Au fil des pages de Jeanne Orient, avec Catherine Vigour et les têtes insolentes, chez les presses de la Cité. C'est l'histoire de Chloé. Chloé a 30 ans, les cheveux en pétard et les bottines rouges. C'est l'histoire aussi de sa grand-mère, Majo, qui l'a élevée. Majo a un caractère bien trempé. Majo a vieilli, Majo fait de la résistance, et puis un jour, Majo tombe. Il faut absolument lui trouver un endroit où elle serait en sécurité. Et Chloé a trouvé les œillets. Les œillets, c'est doré. C'est bien. Mais c'est triste aussi. C'est une dernière étape. Chloé sait que sa grand-mère ne reviendra plus dans son appartement. Elle sait qu'elle ne pourra plus jamais pour l'embrasser, la prendre dans ses bras en étant à la même hauteur, puisque dorénavant elle est dans un fauteuil roulant. Et en même temps, Majo sait qu'elle ne partira plus des œillets. Et commence ici des passages drôles, poignants, mais drôles. Je répète souvent le mot poignant et drôle parce que c'est vraiment le ton du livre. Ainsi, aux œillets, on travaille. On travaille, ça veut dire qu'on fait de la kiné. Et on réapprend à avancer une jambe qui ne veut pas avancer. On réapprend à ramener un bras qui résiste et qui veut rester en arrière. Et Catherine Vigour écrit « Le temps est un cinéma muet ». Le temps aux œillets est un cinéma muet. Et il y a plein de choses qui passent. C'est quand Chloé revient à la maison de sa grand-mère et qu'elle voit tout ce passé qui est là. Par exemple, une paire de gants dentelés qui a dû servir à une fête joyeuse, heureuse, jeune. Et puis il y a une jupe. Où a-t-elle dansé cette jupe? Et puis en même temps, il y a plein de questions qu'on se pose. Ces choses ne servent plus à rien. Elle ne reviendra pas. Et on se pose la question sur l'effacement des gens qui prennent de l'âge. Il y a le visage, il y a la beauté, il y a ce qui a été, les mots, il y a le statut social, il y a tout ce qui se barre, nous écrit Catherine Vigour. Tout se barre. Puis un jour, à l'improviste, on voit que cette personne un peu effacée fait un geste qui est très important et elle sait le faire. On se rend compte qu'elle n'a pas oublié, elle, que tout ne s'est pas vraiment barré. Et on a une sorte de culpabilité d'avoir parfois, sans le vouloir, malgré tout l'amour du monde, été un peu décisionnaire. Avoir pris la main en voulant décider sur tout. Et l'autre qui résiste, mais qui à la fin se laisse faire. Voilà. Par contre, Marie-Jo et son amie ne veulent pas se laisser faire jusqu'au bout. Elles veulent aller voir la mer. La mer est du côté de la Normandie. Et elles iront voir la mer. Mais je vous laisserai découvrir les têtes insolentes de Catherine Vigour, ces magnifiques coquelicots dessinés par Génie Fréant. C'est vaillant, c'est beau, c'est poignant, c'est drôle, ça fait rire. Et je vous lirai un ou deux passages. Petit passage. Aux œillets, opération déco de Noël. Jingle bells en fond sonore. Le 5e étage passe en Laponie. Bonnet à pompons, guirlande à paillettes. Et les sapins ne devraient pas tarder à arriver. Et nous attendons, comme si les sapins étaient des convives de marque. Et plus loin, au détour d'un tiroir, j'ai trouvé un cahier, une sorte de journal que Majo tenait au crayon noir. La dernière page date de juillet. Il fait bon. La nuit, je laisse la fenêtre ouverte. J'aime sentir l'air qui monte du square, mais je suis triste. Ça ne me plaît pas de vieillir. Tout me fatigue. J'ai le nez et la bouche secs. Aucun plaisir à table. Du mal à lire, à écrire, à éplucher des légumes. J'ai toute ma tête. Ma Chloé est merveilleuse. Mais je pleure. Et Chloé dit des mots que je n'ai pas entendus quand je venais la voir. Au fond, je ne savais plus ce qu'elle vivait. Depuis longtemps, elle gardait pour elle ses ombres froides, ses questions sans réponse. Quand la sentant triste, je lui demandais pourquoi, elle avait sa réplique. Glissez, mortel, n'appuyez pas. C'est un très très beau livre. Je l'ai lu avec un grand plaisir et en même temps, la main sur le cœur. C'était au fil des pages de Jeanne Orient, avec les têtes insolentes de Catherine Vigour, chez les presses de la Cité.
À la guitare, Alain Warron.